Et salut à tous, c'est Captain et je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur Gareth Nussmeier, puisque comme je l'avais dit, vu que je suis fan de LSU, je me suis mis en mission de regarder tous les matchs de LSU et surtout de regarder attentivement toutes les performances de Gareth Nussmeier, puisque en termes de scouting report, je me spécialise, en tout cas je préfère regarder l'étude des quarterbacks. Donc on va avoir un comment, échantillon d'un des prospects qui était le plus, comment je pourrais dire ça, le plus en vue après la week one, c'est-à-dire que j'ai regardé rapidement sur pas mal de sites de draft, etc., où ils disaient que Garrett Nussmeier était quasiment passé comme le premier quarterback de la draft 2025 après sa performance contre Clemson. Là, je pense que du coup, ce qui s'est passé cette semaine risque de faire baisser, surtout de remettre un peu les pieds sur terre à ces sites-là, parce que même si je pense vraiment que Nussmeier est un très bon quarterback, il a des limitations, et malheureusement, sur ce match-là, il les a montrées. Alors, petit disclaimer, du coup, LSU jouait à domicile contre Louisiana Tech, qui est une équipe, on va pas se mentir, de seconde zone par rapport à ce qu'ils ont affronté. Et surtout, ces matchs-là, enfin ce match-là, contre Louisiana Tech et entre deux matchs contre des équipes classées, c'est-à-dire ils ont joué Clemson et ensuite la semaine prochaine, du coup la semaine qui arrive là, ils jouent contre Florida, qui est toujours un derby, etc. Donc ça explique selon moi une forme de déconcentration qui est évidente quand on regarde le match, c'est-à-dire que toute l'équipe de LSU a mal joué. C'était vraiment regarder ce match, c'était une purge, comme j'en ai rarement, enfin comme j'en ai rarement vu de LSU. Vraiment, il y a rien qu'à aller. En plus, ils perdent leur centre délai sur la première action. Il y a un tight end qui sneak le genou également. Enfin, c'était vraiment pas beau à voir. Et la performance de Garrett Nussmeier est également à mettre en cause puisque ils ont clairement voulu tenter les passes longues pour attaquer la défense de Louisiana Tech. Alors, je sais pas si c'est parce qu'ils avaient vu un scouting report et ils se sont dit, ouais, ils sont pas bons sur la profondeur. Louisiana Tech, on va attaquer ça. Mais en tout cas, Nussmeier du coup n'a pas fait taire les doutes à son sujet par rapport à sa capacité à lancer loin et fort et précisément la balle. Puisque on va tout de suite commencer par ça. Regardez cette magnifique bouse qui va nous pondre. Donc, on attaque la profondeur, passe de plus de. Alors attendez, il la passe là. Ouais, c'est une passe de plus de 20 yards, hein, facile. Ouais, c'est plus de 20 yards facile. Il n'hésite pas, mais par contre la balle, vous voyez qu'elle va être sévèrement on the throw, comme on dit. Elle est vraiment pas belle cette passe. Et ça fait une interception. Et pour vous complémenter, parce que malheureusement je regarde la vidéo, enfin je vous montre ces actions-là sur des résumés. Mais j'ai quand même le match sur un autre écran. Mais malheureusement, comme je vous l'avais dit, un match, enfin c'est un lecteur où vraiment le temps de chargement est très long, donc je peux juste vous montrer une action et elle va vous montrer l'exact opposé de ce qu'il fait là, c'est-à-dire que là, si cette passe-là était on the throw, donc pas assez puissante, la prochaine est trop puissante. C'est pas le même jeu, mais c'est quasiment le même jeu. On va regarder ça. Ah, eh ben non, on va pas regarder ça tout de suite, donc on va revenir plus tard. Pourquoi ça n'a pas chargé? Super. Bon, bah au revoir. C'est pas grave, c'est les aléas du direct, je vous montrerai ça un petit peu plus tard. En attendant, j'ai d'autres choses à vous montrer. À 7,35. Hop. Voilà. Non, attendez, c'est 735 dans le deuxième. On va se dépêcher. Ouais, le résultat du match était vraiment anecdotique pour le coup. Par contre, ce qui va se passer là, c'est pas du tout anecdotique parce que certes, ça va bien se finir parce que les arbitres vont être assez gentils en mettant une pénalité pour LSU, mais la passe, elle est vraiment dégueulasse et faut le souligner. Elle est forcée, c'est une très mauvaise prise de décision et en plus, elle est pas super bien lancée. Regardez sur le côté gauche de l'écran. Encore une fois, la décision est prise rapidement, mais elle a aucun sens. Cette passe n'a aucun sens. Il y a double couverture, elle est pas précise. Il la met même pas à un endroit où il y a que son receveur qui peut l'avoir. Donc ça veut dire que il aurait fallu la mettre là, limite au niveau où il y a juste un peu devant là où il y a les personnes là. Là, c'est clairement quasiment une passe pour le DB quoi. Vraiment cette passe là est catastrophique. Donc encore une, peut-être que ça a pu charger. Attendez, je regarde. Non, ça n'a pas chargé. Super, super. On va aller beaucoup plus loin dans le match. On va aller beaucoup plus loin dans le match, mais pas à ce niveau-là quand même.
Hop. Parce que là, si j'ai craché sur Nussmeier depuis le début de cette vidéo, là pour le coup, je vais mettre une action que j'ai trouvée vraiment magnifique et ça me prouve honnêtement toute sa qualité en tant que passeur dans la poche et la précision de son jeu de jambes et à quel point il est affûté de ce côté-là. Hop. Voilà, le backtracking, il garde ses yeux devant lui sur le terrain alors qu'il sait qu'il va prendre un énorme hit. Il a le temps de sceller ses pieds pour faire une passe assez longue, hein. First down, enfin c'est cette passe-là, il y a. Pardonnez-moi. Cette passe-là pour le. Pardon. Cette passe-là pour le coup, il y a vraiment rien à dire. Elle est parfaite, elle est magnifique. Par contre, la prochaine qui arrive. Ouais, c'est bien celle-ci. La prochaine qui arrive, il a vraiment, vraiment beaucoup de chance. Alors, on peut vraiment l'avoir. J'imagine qu'on peut l'avoir de deux façons. On peut l'avoir en mode ah, il a pas peur de lancer dans des tight windows, etc. Mais on peut également se dire que là, s'il tombe contre un meilleur safety, c'est interception et c'est un gros retour. Je vous laisse observer l'action. Une deuxième lecture, troisième lecture. Ouais. Contre un meilleur safety, c'est une interception, hein. Vraiment, c'est une interception. Alors, encore une fois, il a pas peur de lancer dans des tight windows, certes. Mais en plus, je trouve que la puissance de son bras, elle est pas ouf sur cette passe. Enfin, non, si, ça va en fait. Ça va en fait. Ça va. C'est pas. La puissance de son bras, ça va, mais voilà, encore une fois, on peut le voir de deux façons. C'est soit il a vraiment pas peur de lancer dans des tight windows et il se fait confiance. Mais on peut aussi voir le fait que s'il tombe contre un meilleur safety et que le safety a un pas d'avance par rapport à ce qu'il a là, c'est interception et après gros retour parce que il a quasiment 20 yards avant d'avoir la ligne offensive et comme il est plus rapide, il peut vraiment créer la différence. Donc voilà. Pour moi, en tout cas, moi je suis pas fan de ce genre de passe, mais bon, c'est qu'un avis personnel. Par contre, là, on va voir quelque chose où je pense qu'on va être tous d'accord pour dire que c'est de la grosse merde. Un horrible sac, surtout pour un quarterback aussi expérimenté que ce joueur. Il va avoir la poche, elle est libre. On voit que c'est même pas du free man rush, c'est deux man rush. Il y a le troisième qui est en spy. Et pour une raison que j'ignore absolument, il se décide de sortir de la poche, se fermer, du coup, se fermer le terrain parce que là, du coup, il y a tout le côté gauche du terrain qui ne peut plus accéder parce qu'il est tourné, il est tourné du mauvais côté et il le voit pas. Et puis ça fait des passes trop longues. Enfin, bref, il se coupe vraiment le terrain en deux. Et au lieu de se débarrasser de la balle, il essaie de faire un spin move dégueulasse et il se fait saquer. Donc vraiment, ce sac-là est absolument dégueulasse. Encore une fois, surtout pour un quarterback expérimenté comme lui. Et là, c'est vraiment là où j'ai ressenti tout le côté. Ils n'étaient pas intéressés par ce match. Ils n'étaient pas du tout concentrés par ce match. Parce que je suis persuadé que contre Clemson la semaine dernière et contre Florida qui arrive, ce genre d'action on le verra pas. Vraiment. Alors, du coup, je vais finir par cette action. Elle a chargé. Je suis pas sûr qu'elle ait chargé, hein. Donc c'est un over. Ouais, super, elle a pas forcément chargé. C'est incroyable, parce que normalement ça charge beaucoup plus vite, mais bon là ça veut pas. Alors, encore une fois, Pocket, la poche elle est parfaite. La décision, je crois qu'il l'a déjà prise au moment où il y a la play action et qu'il voit son receveur. Sachant que là, il y a possibilité de passer là. Peut-être qu'il y a le risque ici, mais vu qu'il a le dos tourné à l'action. Après, il y a là, ouais, je sais pas. Allez, on espère que ça va aller charger. Ouais, ok, donc c'est celui-là. Ouais. Vous voyez que là, la balle, elle est vraiment pas belle. Vraiment, elle est vraiment pas belle cette passe-là. Et ça prouve malheureusement ce que je pense, c'est que pour que Nussmeier soit vraiment considéré comme le premier quarterback de la draft NFL 2025, il va falloir qu'il fasse de gros, gros, gros efforts de ce côté-là, sur les passes longues. Euh, Ce match-là lui a vraiment pas servi. C'est une performance vraiment médiocre, voire même mauvaise. Qui prouve que, encore une fois, pour moi, c'est pas le meilleur quarterback de cette draft à l'heure actuelle. C'est le quarterback le plus prêt à la NFL, mais c'est en termes de limitation, il en a beaucoup plus que les autres, je trouve, en termes de limitation physique, au niveau de son bras notamment. Et là, en plus, il a ajouté des lectures de jeu qui étaient bof sur les deux images que je vous ai montrées, donc le sac et le lancer dangereux. Donc, c'était pas une bonne semaine. On va vraiment dire ça comme ça. C'était pas une bonne semaine pour Garrett Nussmeier, mais bon, du coup, encore une fois, comme je l'ai dit, ça peut s'excuser par le fait qu'il joue vraiment une équipe.
on va dire une équipe, avec tout le respect, c'est une équipe anonyme coincée entre deux gros matchs. Donc je pense que ce match-là, ils l'ont un peu entre guillemets mis de côté. On voit ça dans beaucoup de sports. Alors c'est pas bien de le faire évidemment, mais je pense que les joueurs le font de façon inconsciente, que ce soit en college football, en NFL, même en foot, vous voyez souvent ça, même en NBA. Enfin, c'est humain. Je pense que vraiment les athlètes au bout d'un moment, euh, ils ont parfois enfin c'est cette mauvaise manie de se concentrer peut-être 2 matchs à l'avance. Et là, je pense que c'est vraiment ce qui est arrivé. Mais attention, du coup, est-ce que ce genre de performance ne se répète pas parce que plus tard dans la saison, ils ont encore des performances enfin, ils ont encore des matchs contre des équipes beaucoup plus anonymes. Pareil, avant des matchs contre des plus grosses équipes. Donc ça peut faire baisser le stock de la draft. Et voilà, je vous en parlerai de toute façon à ce moment-là quand on regardera, enfin quand on y arrivera. Merci d'avoir regardé cette vidéo, portez-vous bien et je vous retrouve quand vous souhaitez pour de nouveaux épisodes sur la draft et sur la NFL. À bientôt.